j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance sentimentale. Alors, exceptionnellement, enfin c'est rare que je le fasse, j'ai fait 3 choix. J'avais envie de faire comme ça cette semaine. Donc on va aller voir les énergies sentimentales de toute la semaine. Voilà, je sais plein de trucs en ce moment. Je fais vraiment au feeling. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo des énergies générales du début de la semaine. Pour ça complétera en plus, parce que bah, tout est en corrélation évidemment, donc ça peut aussi vous éclairer dans les deux sens, vice versa. Celle-ci pour l'autre et l'autre pour celle-ci. Sauf que là, je coupe pas en 2 parties. Je fais les énergies sentimentales de toute la semaine. Peut-être que j'en ferai une. Peut-être que je vais faire. Ouais, on va peut-être faire ça. Faire pour toute la semaine et puis en faire une pour le week-end. Hein, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de faire comme ça. N'hésitez pas aussi si vous avez envie d'aborder un sujet en particulier. Alors, si je pense que tu m'écoutes, Cathy, tu me demandais de parler un peu plus des énergies de Ganesh. Du coup, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par là, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail ou tu m'envoies un SMS. Comme ça, tu m'expliques un petit peu ce que tu voulais savoir. Après, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des guidances avec des plans où j'utilisais vraiment qu'un seul oracle. Donc peut-être faire ça avec Ganesh, avec l'oracle de Ganesh, ça peut être sympa. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour la vidéo en fait, à la fin, sur l'écran de fin, il y aura... vous pourrez cliquer sur la vidéo des énergies du début de semaine. Voilà, ça sera plus simple. Et puis voilà, c'est tout, hein, je pense. Ouais, c'est tout. Ouais, chose que j'ai pas dit depuis très longtemps, on garde son discernement. Évidemment, on est sur une guidance générale sur YouTube. Voilà, si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, il y a mon mail dans la description de la vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et puis on en discute. Il y a mon Instagram aussi dans la description si ça vous intéresse. Voilà, c'est autre chose, mais c'est sympa aussi. Des fois, je partage du développement personnel et puis des trucs un peu drôles. Enfin, voilà, c'est une autre approche. Mais c'est cool aussi. Voilà, donc je vais vous montrer les 3 choix. Alors, j'ai pris des petits. Hein, j'avais envie de prendre des petits objets. Donc, on a le petit pendentif qui, à la base, était une fève dans la galette des rois. Voilà, c'est un très joli hippocampe. Inspiration un peu maori. Alors, je me rappelle plus trop la signification de l'hippocampe. La meuf très nulle. Mais je sais pas, pour moi, c'est la chance, la fertilité. Voilà, peut-être que je me trompe totalement, mais là, je le ressens comme ça. Libre à vous d'aller vérifier sur Google. Hein. Voilà, ça mange pas de pain si ça vous intéresse. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a ce très joli œil de Sainte-Lucie. Voilà. Que mon chéri m'a donné. Donc, très important. C'est un très joli choix. J'espère que le reste suivra dans le tirage. et puis ça, c'est un cristal de roche craquelé. Il est tout petit. Celui-là, j'en ai un gros. Et puis, j'ai celui-là qui est plus... Il est moins... Comment dire? Il est plus opaque, celui-là. Donc là aussi, peut-être que ça voudra dire quelque chose. Je sais pas. Voilà, les gars. Faites votre choix. Et puis, vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo, comme d'hab. Si vous voulez cliquer, ensuite voilà, vous ne prenez pas la tête pour faire le choix, c'est comme vous le ressentez. Et puis si vous n'avez pas envie de faire de choix, vous pouvez tout regarder, faites votre sauce. N'essayez pas de faire rentrer les messages dans des cases, et si ça ne vous parle pas, vous changez de choix, vous changez de guidance, vous changez de crèmerie, de chaîne, quoi. Donc voilà, hein. Ok, et puis merci à tous d'être là, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est hyper important pour moi. On essaie d'atteindre les 500 abonnés, hyper important. Je pourrais vous proposer d'autres choses. Et j'ai un nouveau tarot qui arrive dans les prochains jours et que j'ai hâte de vous montrer parce que ça fait un moment que j'en ai envie. Donc voilà, je le reçois demain et j'ai hâte de l'avoir entre les mains et de pouvoir l'utiliser. Voilà. Allez, alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc l'hippocampe, on va le mettre ici. Alors, on va aller voir. Donc, je fais le même format, hein, tout simplement, que les énergies générales. Sauf que je vous rajouterai un message que je tirerai spontanément. En même temps que... Enfin, voilà, quoi. Avec vous, un message avec les cartes d'or, hein, que j'irai lire, évidemment, dans le guidebook, enfin, dans le livret, parce que
Parce que c'est comme ça. Alors, l'énergie de cette semaine pour vous, dans le domaine sentimental. Alors, on a le retour de Saturne, d'accord. Alors, le retour de Saturne en positif. Donc, déjà, on a quelque chose qui va un peu plus toucher. Ça peut être une synchronicité ou plus amplifiée pour le signe du Capricorne et de la Balance, qui ont une prédominance, enfin une relation particulière avec Saturne. Alors déjà, il faut savoir que le retour de Saturne, c'est un événement planétaire qui n'arrive pas souvent. Donc là, on est sur des énergies, bon, on l'a en positif en plus pour moi, on est sur des énergies, comment dire, très ancrées, très fortes, où l'amour est, parce que là on est dans le domaine du sentimental, l'amour est très présent, hein, voilà, vous allez vraiment... Ah non, mais les guides, ils sont trop, des fois, ils m'envoient des choses. Hein. Alors, vous savez que quand je canalise, des fois, je reçois des images et des fois, je reçois des phrases. Carrément, on me dit, mais dis-leur ça. Enfin, j'entends... et là, en fait... non, mais c'est rigolo parce que, en fait, d'habitude, on le dit dans un... C'est plutôt dans le mauvais sens, mais là, ça va être dans le bon sens. On me dit, c'est pas très joli, mais on me dit, vous allez le sentir passer. Voilà, c'est-à-dire que... Mais là, c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que, comment dire, parfois, enfin, l'amour, c'est quelque chose que l'on ressent, évidemment. Et puis, il y a des moments où, sans que les sentiments soient plus ou moins forts, c'est pas la question. C'est que, suivant ce qu'on est occupé à faire, suivant les événements, ce qu'on va vivre à tel ou tel moment, ben, parfois, on le ressent plus que d'autres. Des fois, c'est toujours là, mais on le ressent pas forcément sur le moment parce qu'on a l'esprit occupé, on est en train de... On a notre esprit qui est focalisé sur autre chose. Mais là, par contre, on vous dit que cette semaine, vous allez vraiment sentir l'amour, que ce soit par les personnes de votre entourage qui vont vous faire sentir qu'ils vous aiment. Et vous, justement, vous allez le ressentir pour les gens que vous aimez, quoi. Donc, ouais, c'est joli, hein. C'est joli et puis c'est sur la durée, c'est sur le long terme, hein, parce qu'encore une fois, je vous dis, le retour de Saturne, c'est un événement planétaire qui revient, je crois, à peu près tous les 30 ans. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'ancré de là et c'est très fort et très terre à terre, d'accord. Donc il y a une espèce de réinitialisation aussi parce que bah, du coup le retour de Saturne, c'est-à-dire que la planète revient à son point de départ pour repartir sur un cycle de mouvement, hein, d'accord. Donc c'est joli. Et puis il y a ce truc aussi d'avoir des résultats dans ce qu'on a entrepris. Donc peut-être que on est sur des gens qui sont déjà en relation et qui ont vraiment qui travaillent au quotidien pour cette relation, vous voyez, qui se donnent du mal pour être attentifs peut-être aux besoins de l'autre, etc. Donc c'est joli, hein. Franchement c'est joli, j'aime bien. Et puis bon, on a quand même la carte en lumière, hein. Donc ça veut dire aussi que voilà, on vous parle de maturité et d'âge. On vous dit que c'est une relation qui vous fait grandir et que vous cheminez petit à petit ensemble avec cette personne. Après, si vous êtes seul, c'est aussi vous dire que vous grandissez, que vous devenez de plus en plus mature et que du coup, vous pouvez voir venir à vous certaines rencontres, certaines personnes qui soit vont vous aider à continuer de grandir ou alors peut-être que vous êtes arrivé justement à maturité pour peut-être entrevoir une nouvelle relation. Donc c'est bien parce que voilà, c'est une espèce de franchissement d'un nouveau cap. Donc après, pour une relation déjà existante, ça peut vous parler aussi d'un cap supplémentaire, hein, dans votre relation suivant où vous en êtes. Donc bon, toujours pareil, hein, ça peut être le fait d'aménager ensemble, de présenter à la famille, de se déclarer si ça n'a pas encore été fait, enfin si vous n'avez pas encore fait le point ensemble sur vos sentiments, je sais pas, après ça c'est propre à chacun, voilà, mais c'est joli en tout cas. Après on vous demande ouh là là, oui d'accord, ah oui, ah ouais non mais attendez, j'ai envie de... Ah ouais, non mais d'accord. Ah, c'est une jolie guidance, c'est ça, hein. Ouh là là, on a des belles énergies. Donc on vous demande d'insuffler justement dans votre vie sentimentale pour cette semaine du 10 de denier.
Hein. Donc le 10 de denier, c'est vraiment en corrélation à ce que je vous disais, c'est la famille, le fait d'avoir une certaine appartenance, alors pas dans le mauvais sens, hein, pas dans le sens d'être en dépendance affective, etc. Mais je sais pas, cette sensation de se sentir vraiment lié à l'autre, se sentir ensemble dans la même direction. 10 de denier, c'est le jackpot, quoi. Donc c'est vraiment, je vous disais que ça me faisait penser, c'est rigolo, à la fertilité pour pour l'hippocampe. Et puis j'ai une vibe aussi comme quoi, vous voyez la particularité de l'hippocampe, si vous ne savez pas, c'est que c'est lui qui porte les œufs, c'est lui qui met au monde les petits. Très spécifique. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu ça, le moment de... Je sais pas si on peut dire l'accouchement, mais bon, voilà, ça va nous parler en tant qu'être humain, ça nous parle plus facilement. La mise au monde des bébés, allez voir ça, vous tapez sur YouTube, hein, vous n'avez pas besoin de partir plus loin. Et vous allez voir, c'est un truc de fou. Ça pop de partout, quoi. Il y en a des milliers qui sortent et tout, c'est super beau à voir. Et c'est très particulier. Et là, je sais pas, du coup, j'ai l'impression que ça va beaucoup concerner... les hommes, donc si vous êtes un homme, ça va vous concerner à vous, vraiment, j'ai l'impression que vous avez envie d'ancrer cette relation dans la matière et de la faire grandir pas à pas, d'y mettre vraiment, comment dire, de la construire de vos propres mains, enfin vous voyez, être vraiment très investi. Et puis si la consultante, si vous êtes une femme, et que vous êtes, après, bon... c'est toujours pareil, moi j'ai du mal avec ça, je pense pas à tout, mais vous vous mettez à votre sauce. Si vous êtes une femme qui aime les femmes, la personne en face, il y aura plutôt, il y a peut-être plus, voilà, son énergie, sa polarité masculine qui va ressortir dans le fait de construire une relation. Et puis évidemment, si vous êtes une femme qui aime les hommes, c'est votre conjoint, votre compagnon qui va vraiment, je pense, vous montrer que, avec ce printemps-là, vous montrer que les graines que vous avez... plantées ensemble, sont en train de grandir. Et on vous dit d'en profiter. Ah, c'est joli comme tirage, j'adore, je suis trop contente. Ok. Ouais, c'est beau. C'est ce duo là, comme ça, vous voyez, ensemble dans la même direction, envie d'avancer, c'est trop beau. Après, le printemps peut être significatif, justement, parce que là, on nous parle quand même d'un nouveau cycle qui va arriver, quelque chose d'ancré, de très abouti et qui va durer sur le long terme. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, bon, bien que au final, hein, le printemps, c'est dans 2 mois, hein, c'est pas énorme non plus. Toutes les belles réalisations prennent du temps. Donc, peut-être que ce cap que vous allez passer ensemble arrivera au printemps. Ah, j'adore. Alors, on va vous prendre un petit message avec les cartes d'or. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire pour le choix numéro 1? Donc, on va garder celle-là. Alors, on vous parle, donc c'est la carte numéro 6. Alors, je suis contente d'avoir fait ce premier choix. Déjà, il est très beau d'avoir fait ce tirage. Alors... Ô douce et suave nuit, je puise mes ressources dans ton nectar doré. Je suis calme et tranquille. Nul ne peut perturber l'élan créateur de vie qui m'habite. Vous voyez, là, vous êtes ancrés à deux vers un avenir que vous avez envie de construire et il n'y a rien qui peut perturber. Je crois qu'on pourrait même s'arrêter là pour le message. Le vide n'est pas vide. Il est rempli de l'énergie sacrée de l'univers. Elle est le liquide doré, le nectar de vie. Le vide est une douce et suave obscurité qui te recharge. Maintenant, tu le sais. Tu y puises tes ressources, tu t'en vas réjoui et tu chantes en toi cette mélodie. Je suis de plus en plus calme et tranquille, car je suis présent à moi-même. Je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, ici et maintenant. Il n'y a pas de demain, car il n'existe pas. Et il ne peut à aucun moment me perturber. Je suis de plus en plus calme et tranquille dans cette nuit étoilée. J'inspire le parfum de la vie et il me nourrit. Je laisse émerger en moi l'énergie de vie qui aspire à l'infini. Depuis l'origine de la création, elle n'a cessé d'animer les humains et je l'honore maintenant en moi. Nul ne peut perturber l'élan créateur de vie qui m'habite. Et vous voyez, ça rejoint les énergies générales de ce début de semaine, à savoir qu'on vous dit de vous centrer sur vous. Et je parlais même du coup d'un duo, je disais que
vous centrer sur vous et peut-être votre partenaire de vie parce que vous étiez un peu dans un cocon, donc ça rejoint totalement. Ne vous laissez pas perturber par ce qu'il y a autour. Et cette histoire de vide, en fait, peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas avancer. Et en fait, on vous dit que si, et même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, dites-vous que dans les énergies subtiles, ça vient, ça vient, ça vient. Et justement, attendez-vous à voir le résultat de ce que vous avez travaillé et cheminé ensemble qui va arriver au printemps. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo des énergies du début de la semaine. J'ai adoré. Je trouve que c'est très pertinent, très intéressant et puis c'est beau. Donc profitez-en et on vous parle aussi de profiter du moment présent, de ne pas vous justement ne pas trop projeter non plus sur l'avenir parce que c'est quelque chose d'incertain qu'on va créer au jour le jour, petit à petit. Donc concentrez-vous sur ça et puis ne vous faites pas de soucis pour l'avenir et juste créez-le ensemble. Voilà. Écoutez, c'est trop bien. Profitez bien. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de l'autre. Vous êtes trop beau. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite quand vous avez envie. Je suis là. Bisous. Bye bye. Alors, nos amis du choix numéro 2. On a eu un choix numéro 1 très beau. Alors, l'œil de Sainte Lucie qui porte bonheur, hein, évidemment. Surtout qu'il a une valeur sentimentale aussi. Donc, je vous envoie encore plus de belles énergies avec ça. C'était le but, hein, voilà. Parfois, on fait des choix. Des fois, j'ai envie de pierre comme ça. Des fois, là, j'avais envie de faire ça. Donc, comme je disais, j'ai fait le même schéma, de guidance que pour les énergies générales. Donc, on va voir les énergies qui prédominent cette semaine sentimentale. Ce qu'on vous demande d'envoyer comme énergie par vous-même. Et puis, comment profiter au mieux de ces énergies. Et je vous prendrai un message avec les cartes d'or en direct. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2. Alors. C'est joli ça. Donc, l'énergie qui va dominer. Ouais, ça suit un peu le choix numéro 1. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller le voir. Parfois, ça le fait. Donc là, on vous parle de l'eau, donc des émotions, la sensibilité, les rêves. Hein, donc, il y a beaucoup de ressentis cette semaine. Alors, ça peut notamment toucher les signes, particulièrement les signes d'eau. Donc, on a le poisson, le scorpion et c'est le gémeau, je crois, putain. Oh, je sais plus, c'est grave. Hein. J'ai un problème avec... ah non, c'est le cancer. Oh là là. J'ai un problème avec les éléments. Des fois, je n'arrive pas... Le scorpion, je sais que c'est un signe d'eau, mais pour moi, ça me parle de feu dans sa typologie. Et voilà, bon, enfin bref. Cancer, poisson et scorpion, plus précisément, mais c'est pas obligé. C'est juste une... Ça peut être simplement une synchronicité. Et puis, en plus, ça peut être un signe qui est dominant dans votre thème astral... sans forcément être votre signe lunaire, ascendant ou solaire. Hein, donc voilà. Donc là, on l'a en lumière, hein, donc on a du bon côté. Donc voilà, cette semaine, elle va être placée, je pense, sous le signe des sentiments, des ressentis. Là encore, c'est fou, ça ressemble beaucoup au choix numéro 1. Il y a du sentiment, il y a des ressentis qui vont être présents. Vous allez sentir l'amour. En fait, c'est une semaine où justement les sentiments vont être très importants. Vous allez vraiment être en phase et les ressentir quoi, dans votre cœur. Voilà, on est très à l'intérieur de soi sur cette semaine. Et d'ailleurs, là encore, hein, allez voir. Il y a l'ermite qui est sortie dans les énergies du début de la semaine, dans le général. Donc, vraiment, allez la voir pour avoir un petit complément. Bon, ensuite, l'eau, c'est l'énergie vitale, hein, d'accord. Donc, c'est ce qui vraiment concerne votre âme et vos ressentis. C'est pas perceptible par nos yeux. Donc voilà. Et puis, en positif, aussi, voilà, l'énergie qui va prédominer, c'est... vous allez ressentir une grande connexion, en fait. Hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, de votre famille, un frère ou une soeur ou un meilleur ami avec qui vous êtes... voilà, mais cette semaine, la connexion va ressortir. C'est quelque chose que vous allez vivre au quotidien. Vous voyez et puis, il va y avoir des découvertes, peut-être un déplacement ou
où vous allez peut-être avoir envie ensemble de faire peut-être des projets justement de partir en week-end ou de faire des sorties, voilà. Alors on va voir ce qu'on vous demande. Ah bah écoutez, on a les amoureux, hein. Voilà. Alors vous voyez, c'est drôle, je vous parlais du Gémeaux, je sais pas pourquoi. Et là, bah, les amoureux, c'est l'arcane majeur qui représente les Gémeaux. Donc on parle d'union, d'harmonie, d'amour. Alors évidemment, bon, c'est une arcane majeure, donc c'est important. Ça, c'est la carte qui représente l'énergie qu'on vous demande à vous d'insuffler dans cette semaine. Pour moi, ce qui me viendrait là, c'est de vraiment de vous laisser aller à vos sentiments, à votre passion de l'autre, en fait. Montrez votre amour, dites-le. Ne vous bridez pas, en fait, tout simplement. Laissez-vous aller parce que, vous voyez, alors évidemment, les amoureux dans le tarot, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux amoureux à proprement dit, mais à la base, c'est la carte qui représente le choix. Mais pour moi, là, c'est vraiment, faites le choix de vous laisser aller, de vous abandonner à cet amour. Parce que regardez en plus le visage de ces deux personnes, elles sont vraiment en confiance et elles ont l'air soulagées, elles ont l'air bien. Et c'est vraiment ça, laissez-vous aller, abandonnez-vous à l'amour et à la personne de votre cœur, ça va être important. Et je pense aussi, laissez-vous aller, ouvrez-vous à cette personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de partager avec elle, que vous osiez peut-être pas jusqu'à présent parce que ben, vous vous disiez peut-être que c'était trop tôt, que c'était pas le moment, ou que vous saviez peut-être pas trop comment cette personne allait accueillir. Peut-être vous avez envie de parler de choses importantes pour vous et de votre expérience ou de ce que vous ressentez et que ben, vous aviez peur un peu de sa réaction ou qu'elle soit pas réceptive. Ben là, je pense que c'est le moment. Je pense vraiment que c'est le moment. Ayez confiance en l'inconnu. Voilà. Ah, c'est trop. Le ciel perd. Donc, pour profiter au mieux des énergies sentimentales de cette semaine, on vous parle on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Ouais, je pense que là, il faut se jeter à l'eau. Si vous attendiez un signe pour le faire, ben, tout simplement, c'est le moment. Peut-être que. Après, c'est pas forcément. Bon, là, on est beaucoup dans les sentiments, donc voilà. Mais ça peut, comme je vous dis, vous concerner. Peut-être que vous avez. Il y a vraiment ce truc cette semaine d'être à deux. Dans tous les cas, même dans les énergies générales. Alors peut-être que vous avez besoin de conseils dans une situation et là on vous dit d'avoir confiance justement et de vous lancer si vous avez envie de demander. Pour moi c'est vraiment la personne qui est avec vous là, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance et vous pouvez vous livrer en toute... en toute confiance parce que c'est vraiment ouais, le ressenti que j'ai. C'est une jolie relation, c'est une belle personne qui vous est vraiment destinée et qui est vraiment la bonne personne pour vous. Et si vous en doutiez jusqu'à présent, ben peut-être que cette semaine, vous allez le ressentir au plus profond de vous. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer ou que cette personne va dire qui va vous faire tilt et vous allez vous dire maintenant je suis sûre, si vous en doutiez encore, maintenant je suis sûre que c'est la bonne personne. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Le ciel père nous parle aussi de créativité et voilà, on vous dit que vous êtes vraiment en co-création avec l'univers et que pour moi, c'est que si on vous a envoyé cette personne, c'est que vous pouvez y aller, quoi. Et après, ça peut être aussi une relation avec le père qui est à améliorer, ça va peut-être vous aider dans votre vie sentimentale s'il y a certains blocages. Et puis on vous dit de faire confiance au processus. Hein, vous êtes au bon endroit, au bon moment dans tous les cas. Voilà. Alors, le message des cartes d'or pour vous. Choix numéro 2. Bon, mais je vous avais dit que je vous envoyais des bonnes ondes avec ce choix. Alors. Ah, mais c'est fou parce que... Alors, tout à l'heure, quand j'ai manipulé j'ai juste fait comme ça pour... quand je vous ai dit que j'allais tirer et elle était en dos de deck et là elle ressort. Donc c'est bien celle-là, il n'y a pas de doute. Alors c'est la carte numéro 7. C'est la 6 qui est sortie pour le choix numéro 1. Donc il y a une corrélation. Alors, la carte numéro 7. Votre message des cartes d'or pour cette semaine dans le domaine sentimental. Je m'abreuve à la fontaine de jouvence pour que mes pensées soient claires et pures comme celles d'un enfant, pour que la joie m'habite à chaque instant, pour laisser jaillir du fond de moi l'énergie de vie qui crée toute chose. Pourquoi un enfant est-il vrai?
une belle question à se poser. La vérité n'est pas facile parfois à écouter. Elle peut déranger nos personnalités qui se battent pour exister. Pourtant, c'est de cela que tu as le plus besoin maintenant, la vérité. Comment l'écouter? Laisse-toi couler dans la fontaine de jouvence comme dans un bain. Laisse l'eau venir laver, par une douche de lumière, toutes ces personnalités qui font ce brouhaha et cachent la vérité en toi. Ce qui reste quand elles se font silencieuses est la joie de jouer au jeu de la vie, quoi qu'il te propose à cet instant précis. Telle est la vérité, pas plus, pas moins. Elle se trouve là où tu es. Tu peux dire en ton cœur, je suis avec moi. Je sens une énergie monter de mes pieds, comme un tremblement de terre qui fait sortir de mon centre un jaillissement de vie. Je plonge dans cette eau liquide originelle qui amène la clarté et me redonne le goût de la vie. Et comme par hasard, on a l'eau ici aussi. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire avec l'eau. Peut-être faire un bain purifiant avec du gros sel. Vous passez, en mettant du gros sel dans le bain. Ou si vous n'avez pas de bain, vous prenez la douche et puis vous passez un peu du gros sel, notamment sur les pieds. Il y a des choses à laisser partir. Et puis, quand on vous parle de vérité, je pense que voilà, c'est être vrai avec vos sentiments et ne plus les cacher. Pour moi, c'est ça. Et il y a un truc de communication et de choses à parler. Et vraiment, on vous dit d'y aller en toute confiance parce que c'est guidé et que vous avez les bonnes personnes en face. N'en doutez pas. Voilà. Bah, c'était très beau. Je suis très contente de vous avoir délivré ces messages. Bah, je vous souhaite une très bonne semaine sur le plan sentimental aussi. Je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires si ça vous parle, de revenir dessus un peu plus tard aussi, ça peut être sympa parfois pour recadrer un peu les choses. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, voilà, c'est important pour moi. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Hop. Allez, on termine avec le choix numéro 3, donc le petit cristal de roche craquelé. Voilà, on a eu de belles énergies pour les autres choix. Donc, on va aller voir ça. Comme je disais, après, je vais vous prendre un message. Là, j'ai fait le même plan que pour les énergies, pour le général, pour le tirage général de la semaine. Et puis après, je vous prendrai un message avec les cartes d'or. On ira voir en direct. Alors, l'énergie dominante... L'énergie dominante pour cette semaine dans le sentimental, on a Jupiter. Mais on a Jupiter en négatif qui nous parle d'abus, de malchance et d'excès. D'accord. Alors moi, ce qui me vient là, tout simplement, c'est un peu de colère. Il va y avoir une certaine colère pour vous dans ce domaine sentimental. Alors faites attention, là ce qui me vient, c'est que faites attention de ne pas aller trop loin. Quand on parle d'excès, j'ai quelque chose du genre, n'allez pas trop loin dans ce que vous allez dire ou faire par rapport à une situation, parce que vous risquez de le regretter. Tempérez les choses, voilà, vraiment, ça va être important, parce que il y a peut-être des événements qui vont se passer, mais... et ça sera pas, il va pas falloir réagir tout de suite. Laissez les choses se tasser d'abord, très important. Premier message. Donc là, bon, elle est en nombre, donc il va falloir faut être prudent. Dans le domaine sentimental, il faut y aller doucement et être prudent dans vos réactions et dans votre façon d'analyser les choses, ça va être important. Il y a peut-être un sentiment de solitude aussi. J'aime pas trop ça. Ouais, il y a quelque chose d'éphémère. Ne prenez pas les choses pour acquis aussi. On me dit, je suis désolée, ce message, ça me fait chier parce que, pardon de parler comme ça. Ouais, ne soyez pas trop dans l'excès. Pour moi, il y a quelque chose, vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Encore une fois, dans les 3 choix, ça me dit, allez voir les énergies générales parce qu'il y a quelque chose, vous avez quelque chose à régler avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande d'insuffler? Du 4 de denier. Ouais, vous voyez, stabilité, fondation. Ne dépensez pas, alors bon, ne dépensez pas trop votre argent et votre énergie cette semaine. Parce que pour moi, ça en vaut pas la peine. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir un petit événement qui va vous mettre un petit coup dans l'aile, comme on dit. Et il va falloir rester calme face à ça, ne pas surréagir. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit pour profiter au mieux?
La mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Ouais. Le mot d'ordre dans le sentimental aussi cette semaine, c'est la stabilité. C'est de rester vraiment, de ne pas perdre pied. Vous faire aider si vous avez des problèmes. Bon, là, c'est pas vraiment du sentimental, mais c'est pas grave, hein, c'est que le message est important. Il va falloir, je pense en fait tout simplement quand on est sur des personnes, moi c'est spécifique comme choix, ça va pas parler à tout le monde, on est sur des personnes qui, voilà, qui sont pas axées sur le sentimental en ce moment, qui ont des personnes qui, pour moi, il y a des personnes qui évoluent autour de vous, qui pourraient être potentiellement en lien, en relation avec vous, mais qui sont que de passage. Et que en fait on vous dit de pas y aller et vous n'êtes pas prêt en fait tout simplement. Vous n'êtes pas prêt, vous avez une guérison à faire avant. Mais ça c'est une guérison intérieure. Hein. Vous avez des blocages et il faut pas aller au-delà et brûler les étapes, j'entends. Il va pas falloir brûler les étapes. Ouais, c'est ça. Peut-être que on vous demande de vous faire aider par un professionnel. Voilà, si c'est dans le domaine de la santé psychique ou si vous avez, parce que bon, on nous parle d'excès, moi j'entends aussi peut-être des addictions, hein, quelles qu'elles soient. Ça va être important de se faire aider et c'est le moment. C'est le moment de le faire, hein. On me dit que vous êtes prêts. Ouais, vous êtes prêts et c'est le moment de passer à l'action dans ce domaine-là, avant toute chose, d'accord? Il va falloir gérer tout ça. Mais vous êtes capable, il n'y a pas de souci. Ouais, on me dit que vous savez ce que vous avez à faire en fait. Hein. Ce message, il vient juste vous remettre un petit coup de pied aux fesses parce que vous savez et vous faites pas. Donc, faites un pas après l'autre. Allez-y doucement si vous avez du mal. Hein. Moi, je suis pas là pour juger, etc. Je suis la première grande procrastinatrice en plus. Donc, c'est pas la question. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous donner des clés de compréhension, vous mettre le doigt sur des choses que vous avez peut-être pas vues. Et là, on vous parle... Après, attention, hein, le 4 de denier, c'est une jolie carte hein, de toute façon. Donc, on vous demande de mettre plus de stabilité en fait dans votre vie, quoi qu'il en soit, avant de pouvoir entamer une quelconque relation. Parce que ça, vous n'êtes pas prêt. Là, on en est à la période de guérison où on vous demande d'avancer pas à pas. D'accord? Donc, essayez, peut-être que vous avez adopté une hygiène de vie qui n'est pas terrible et tout ces derniers temps. Donc, essayez de retrouver une hygiène de vie qui vous convient, qui vous soulage. Et puis, j'entends aussi qui vous stabilise. Et chacun a sa propre façon de vivre et chacun a ses propres besoins. Donc, n'allez pas chercher chez un, chez l'autre, ah ben, je vais faire comme ça parce que pour toi ça marche et tout. Non, là, on est sur quelque chose de très personnel. Encore une fois, on a eu l'ermite dans les énergies générales. Axez-vous sur vous et essayez de vous trouver votre routine, celle qui va vous faire du bien, celle qui va vous ancrer, celle qui va vous stabiliser et avec laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Je vous dis une bêtise, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Si vous êtes des personnes qui aimaient bien profiter de leur soirée, qui n'aiment pas trop aller se coucher tôt, etc., ben, faites-le, ne vous couchez pas trop tôt, profitez de votre soirée, etc. Mais faites en sorte quand même d'avoir les heures de sommeil nécessaires. Organisez-vous de la meilleure façon qui soit pour vous, d'accord? C'est ça qui va être important avant de pouvoir entamer quelconque relation sentimentale. Voilà, ok. Eh ben, c'est particulier. Donc, les cartes d'or, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les cartes d'or? Qu'est-ce qu'elles ont à vous donner comme message? Hop. Un pas de plus ne t'arrête pas. Ben, voilà, qu'est-ce que je disais. Ouais, vous êtes en chemin vers la guérison et il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer d'avancer. Alors, un pas de plus ne t'arrête pas. Un pas en moins, tu ne peux pas. Hein, tu as compris? Alors, ris, car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir. Oui, tu peux rire. Ouais, alors ça, c'est important. C'est pas parce que on a des choses qui sont pas drôles, qui sont un peu fastidieuses à faire et tout. C'est pas la peine de se rajouter de la négativité en se disant tout le temps, en étant là, à se focaliser sur ce qui est négatif, à se plaindre, à dire « Oh, j'ai pas envie, oh là là, ça va être dur et tout. » C'est pas comme ça qu'on va avancer, hein, d'accord? Au plus vous allez prendre les choses, j'allais dire à la légère,
avec légèreté, mais dans le sens de l'optimisme, de la positivité. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, tout simplement. Voilà. Si vous avez des choses fastidieuses à faire, ben, je sais pas, mettez-vous une musique que vous aimez, essayez de le faire en dansant, même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas grave. Par exemple, si vous avez du rangement dans vos papiers à faire, ben, voilà, vous vous dites tel jour, quelque chose de très bien aussi comme concept, parce que vous pouvez garder à l'esprit que dans la vie, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, d'accord? C'est très important. Sans penser à ce que vont penser les autres, ou à ce que vont dire les autres, ou est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, on s'en fout. Si toi tu as envie de le faire, là je te tutoie parce que c'est important. Si toi tu as envie de le faire, fais-le. Par exemple, prenez l'habitude, si vous pouvez, ça c'est très sympa à faire, c'est à chaque fois que vous faites, que vous allez faire quelque chose pour vous qui est important, que vous allez avancer, faire un pas de plus vers ce que vous avez à faire, si vous avez du mal avec les responsabilités, avec les choses importantes, eh ben, à chaque fois que vous allez faire quelque chose pour vous, que vous allez y arriver, récompensez-vous. Alors, ça peut partir de quelque chose de... vous achetez un bon gâteau, vous avez envie de manger, vous mangez un carreau de chocolat. Pour ceux qui sont accros au sport, ben, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire et qui était important pour toi, ben, récompense-toi en allant faire une séance de muscu, fais-toi un bon resto, prends-toi un bain, vous voyez. Il faut se récompenser comme ça. Et petit à petit, ton subconscient, ton cerveau va... après, bon, faut pas que ça devienne... non plus, enfin voilà, essayer de tempérer les choses quand même, mais voyez, après votre cerveau, il va se dire, bon ben là c'est fastidieux, c'est difficile, mais en contrepartie, après j'ai une récompense, ça va vous aider, hein, voilà. Vous voyez les choses de la façon la plus positive possible. Ok. Même la montagne la plus haute, c'est un chemin qui peut se parcourir un pas après l'autre. Punaise, c'est fou parce que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne déserte pas ton centre, ne pars pas vers un futur qui n'existe pas et qui de toute façon est créé à partir de ton passé. Tu ne peux pas faire marche arrière. Et oh putain, pardon. Et seul te reste la possibilité d'avancer. Vous voyez, là, on vous dit que vous êtes à un croisement, vraiment un chemin important de votre vie. Vous ne pouvez plus reculer parce que là, vous êtes sur un chemin de guérison. Vous avez entamé quelque chose. Il va falloir aller jusqu'au bout. Et cette guidance, elle est là justement pour vous dire, pas de panique. On va t'aider, d'accord? Donc, tu ne peux pas faire marche arrière. Et seul te reste la possibilité d'avancer. Oui. Tout cela est drôle, n'est-ce pas? Tu as tout compris. Avec un sourire, tout devient plus facile. Vous voyez, et là, on est dans le sentimental. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à des personnes qui, justement, qui vont vous insuffler cette positivité, qui ont une façon de voir les choses qui va peut-être être très différente de vous, qui va être moins terre à terre et un peu plus fun et plus farfelu. Mais ça va vous faire du bien, en fait. Vous savez, je vais vous raconter... Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté... Tant pis, hein, je pense que ce choix va être un peu plus long, mais c'est nécessaire. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Et parfois, on ne se rend pas compte des choses sur le coup, on s'en rend compte plus tard. C'est vrai que moi, à la base, j'étais quand même quelqu'un d'assez terre à terre. Alors, je vous parle de ça pendant l'adolescence et période où j'étais jeune adulte, hein, 18, 20 ans. Et donc, j'étais très terre à terre et tout. Puis j'ai reçu une éducation avec des parents qui sont... assez angoissée et une éducation très voilà très droite, pas rien de farfelu, assez des choses beaucoup négatives autour de moi, etc. Donc bon, j'étais pas quelqu'un de forcément très optimiste et très positive à la base. Voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'avais des amis, etc. Et puis j'ai rencontré quand je suis rentrée en seconde, une amie qui s'appelle Caroline, avec qui je me suis liée d'amitié tout de suite et avec qui j'ai passé des années, 3, 4, 5 ans où on a été très proches, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a été, quand je dis très proches, c'est que bon, bah, limite on a vécu ensemble et tout, à une période. Et c'était quelqu'un, et c'est toujours, enfin voilà, enfin non, mais justement maintenant je lui ressemble un peu plus. C'était quelqu'un qui était très, 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 très différente de moi.
Et tout ce que je vous dis là, en fait, sur le coup, quand je l'ai vécu pendant ces années où j'étais proche d'elle, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte après, quand j'ai été quelqu'un qui était beaucoup plus réfléchi, qui analysait un peu plus les choses et qui avait du recul, en fait, sur cette relation et sur cette situation, sur cette personne. Et c'est une personnalité, en fait, je m'en suis rendu compte après, en fait, c'est quelqu'un qui... dans n'importe quelle situation, même des moments où n'importe qui va dire « mais c'est la merde, il n'y a rien qui va dans ma vie », eh ben, cette fille, cette femme hein, maintenant, parce qu'elle a un an de moins que moi, putain, elle trouvait toujours le positif. Elle allait te sortir un truc que de nulle part où tu te dis mais comment tu fais pour percevoir les choses de cette façon alors que n'importe qui va être au fond du trou, eh ben elle te trouvait toujours un truc pour te dire ah oui mais ah non ben moi j'ai pas trouvé que c'était par exemple je sais pas quelqu'un qui va te traiter ou te parler d'une certaine façon. 99,99% des gens vont te dire ouais bah il m'a insulté franchement c'est pas bien, ça se fait pas et tout, je l'ai super mal pris et tout. Eh ben elle va trouver le truc pour te tourner les choses d'une façon qu'elle va te présenter et te dire ah ben non mais mais il fallait pas le prendre comme ça, mais finalement c'était bien parce que ça m'a je sais pas, je vais vous dire un truc, ça m'a permis de me remettre en question et puis elle ça lui a permis de sortir sa haine et puis maintenant elle se sent mieux, donc c'est du positif et tout. Et voilà, en fait. Et ça, ce sont des gens qui vont vous changer la vie, en fait, qui vont petit à petit, et je m'en suis pas rendu compte de suite, parce que c'est un travail qu'a fait mon esprit, mon subconscient, mon âme, au fur et à mesure de cette relation et de ce contact avec cette personne. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que je lui ai jamais dit, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a changé ma vie. Et je m'en rends compte maintenant. Et c'était pas de façon... elle l'a pas fait sciemment, hein, parce qu'elle s'est juste contentée d'être elle-même. Et je pense que moi, certainement, de mon côté, j'ai dû lui apporter autre chose, une autre façon de voir les choses. Mais c'est quelqu'un qui... Voilà. Et en fait, là, en ce moment, il va falloir vous rapprocher des personnes comme ça qui vont vous montrer la vie... J'ai fini ou pas? Ouais, non, j'ai pas fini. Attendez, parce que du coup, je me perds après. Attendez, pardon. Non, j'en étais... Ouais, non, j'en étais juste avec un sourire. Tout devient plus facile, ouais. Pardon, si je me suis perdue, je vais remontage. J'en sais rien, c'est pas grave. Vous savez que ça reste dans la spontanéité et que en plus, au fur et à mesure que je fais les guidances, je ne me rappelle plus du tout de ce que je canalise et de ce que je dis. Bon, bref. Donc là, ça va être important de vous entourer de personnes comme ça. Et peut-être même que vous en avez autour de vous et que vous vous en rendez pas compte, vous vous en rendiez pas compte jusqu'à maintenant. Parce que de toute manière, l'univers nous envoie toujours les personnes dont on a besoin. Cette fille-là, sa mère était infirmière militaire, elle a habité dans plein de pays différents, elle est revenue sur Marseille au moment où on est tombé, en plus on avait un an d'écart, moi j'ai redoublé ma 3e, donc, et on est parti dans le même lycée et on s'est retrouvés dans la même classe sur 11 classes possibles, alors qu'en plus on avait un an d'écart à la base, etc. Donc l'univers, il vous envoie, ayez confiance parce qu'il vous envoie toujours les bonnes personnes sur votre route. Et toutes les relations que vous avez, que ce soit sentimentale, pure, en amour ou relationnelle, il y a toujours une raison, d'accord? Donc là, c'est hyper important comme guidance. Hein. Voilà, ça sort carrément du contexte de la semaine. Hein. C'est vraiment voilà, très important. Ok, donc on continue. Avec un sourire, tout devient plus facile. Telle est ta responsabilité aujourd'hui si tu souhaites donner vie à ta vie et non celle imposée par la société ou par la peur généralisée. Tu as choisi de faire rayonner ce qu'il y a de plus beau en toi. Ne l'oublie pas. C'est trop beau. Trouve, ne t'arrête pas. Offre-toi un moment de détente. Vous voyez, quand je vous parlais de récompense, un film, une musique joyeuse ou une œuvre d'art qui pourrait te ramener à ta vraie réalité. C'est toi qui décides si tu pleures ou si tu ris. Tout est très sérieux et en même temps tout est vain. Le souci n'amène pas loin. C'est vrai. Alors ris, car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir. Oui, tu peux rire. Et il y a ce truc aussi de ne pas anticiper la crainte, la peur. Et là encore, allez, après j'arrête de vous raconter ma vie. Ça me fait penser à quelque chose aussi quand on dit que le souci te faire du souci à l'avance pour une situation qui n'est pas encore arrivée ou qui est juste une potentialité, ça va pas la désactiver, ça va te mener à rien. Et c'est quelque chose aussi parce que mon fils, voilà, il va avoir 15 ans.
Il a beaucoup évolué et c'était un enfant, alors il l'est toujours plus ou moins parce que je pense que ça restera dans sa personnalité, dans sa nature, mais c'était un enfant qui était quand même assez angoissé parce qu'il est il est très mature, il a toujours été en avance sur le plan intellectuel. Et donc très tôt, il a jamais vraiment eu beaucoup d'insouciance parce que très tôt en fait il a une façon de voir il a eu une façon de voir les choses comme les adultes et du coup il était assez angoissé pour plein de choses. Il avait tendance et surtout à l'école parce que pour lui c'était, alors maintenant il a mis beaucoup d'eau dans son vin aussi là-dessus, c'était quelque chose de très important pour lui et en fait il se faisait beaucoup de soucis dès qu'il y avait un travail à faire ou un truc à l'oral, etc. Et il se faisait du souci genre une semaine, 10 jours à l'avance et tout. Et plusieurs fois je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, que tu te fasses du souci à l'avance pour cet événement, ça va rien changer, ça va juste te pourrir la période jusque-là, alors que de toute façon, que cet événement tourne en positif ou en négatif, la période qui précède, tu ne peux rien y changer. Donc il vaut mieux que tu la vives d'une façon positive, en te sentant bien et en mettant toutes les bonnes énergies de ton côté. Et la seule chose que ça peut faire, justement, c'est engendrer une bonne tournure pour cet événement-là. Et au pire, même si cet événement-là tourne d'une façon qui peut être négative, au moins tu auras profité positivement de l'attente jusqu'à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. Franchement, j'ai pris un plaisir ouf à faire cette guidance, que ce soit sur... le premier, le deuxième et le troisième choix, c'était très intéressant. J'espère que vous le recevrez de la même façon que moi. Je vous fais de très 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 gros bisous. Ouais, prenez soin de vous. Il y a eu beaucoup d'informations, notamment pour ce choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à réécouter la guidance et à vraiment analyser c'est le moment d'agir là. Hein, et à analyser vraiment. Vous avez vraiment, pour moi là, vous jouez très gros, mais dans le sens où vous avez tout intérêt à faire ce travail-là, parce que ça va vous débloquer énormément de choses et vous allez vous sentir tellement bien après. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein d'énergie et de bonnes ondes pour arriver à faire ce travail. Je vais faire le mien aussi, parce que ça me concerne aussi. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits commentaires, de liker, c'est super important pour moi. Et puis, je vous embrasse fort. À plus. Bye bye.